Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour écouter la première vidéo sur la peur de l'avenir. Vous avez donc peut-être peur de l'avenir, de ce qui pourrait se passer, peur pour vous-même ou pour vos proches, pour votre conjoint, pour vos parents. Peur de l'inconnu. Pourquoi alors est-ce que l'inconnu nous inquiète aussi souvent? Parfois même jusqu'à nous stresser, jusqu'à l'angoisse d'un futur pourtant hypothétique. Pourquoi faisons-nous ces projections négatives, rarement fondées sur des faits réels ou objectifs? Parfois même, ces projections négatives sont des projections dramatiques, simplement issues de notre imaginaire. Notre cerveau a la capacité d'imaginer des scénarios dans lesquels nous sommes des héros, parfois heureux, mais malheureusement très souvent, des héros bien malheureux et bien malchanceux. Le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Dès lors qu'on peut dire ou penser quelque chose, pour lui, ça devient vrai. Pour notre inconscient, c'est donc vrai. Ainsi, si j'imagine qu'une grosse araignée est en train de monter sur mon bras, je vais même en ressentir les sensations physiques. Et bien sûr, c'est pas très agréable. Bien sûr, on peut se raisonner, se dire que non, je sais bien que l'araignée n'est pas là. Ceci dit, ça va me demander un effort pour me défaire de cette pensée, mais également des sensations physiques et corporelles qui étaient associées à cette projection du mental. Notre extraordinaire capacité de voyager dans l'espace et le temps que nous offre le véhicule qu'est notre cerveau nous permet de passer du passé, l'accent aigu, réellement vécu, ou du passé imaginé, donc idéalisé par exemple, ou même réinventé, on peut s'inventer complètement une histoire, jusqu'au futur le plus invraisemblable, merveilleux ou dramatique, tout en passant par le présent bien évidemment. En réalité, c'est notre façon d'analyser et de voir le monde qui provoque les peurs de ce qui pourrait advenir, et donc de l'avenir. Selon notre personnalité, notre humeur, notre état de fatigue, notre santé, et encore bien d'autres choses, nous avons une aptitude à éclairer l'avenir d'une façon ou d'une autre. Alors dites-moi, comment sont habituellement vos pensées d'anticipation? Parce que vous savez, vous avez habitué vous-même votre esprit vers le pessimisme ou l'optimisme. À force de penser de telle ou telle manière, on finit par avoir des automatismes, de voir la chose d'un point de vue pessimiste, dramatique, ou au contraire, des scénarios plutôt agréables. Êtes-vous capable de prendre de la distance avec les scénarios catastrophes que vous imaginez? Scénarios que vous imaginez pour vous-même ou pour vos proches. Éliminer les pensées anxieuses en se concentrant sur le présent est toujours possible. Car finalement, seul le présent est le moment réel sur lequel nous pouvons agir. Peut-être pour préparer un futur ultérieur, meilleur que celui qu'on imagine. Mais en réalité, on ne peut travailler que sur le présent. Alors c'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Parce qu'en fait, nos idées, nos pensées tournent dans notre tête sans contingence de temps. La temporalité, en fait, est inexistante pour notre cerveau. Pour lui, tout est à l'instant présent. Si vous imaginez le futur, pour lui, c'est du présent. Donc c'est très difficile d'interdire à nos pensées de vagabonder ainsi. D'ailleurs, les pensées négatives, souvent, en particulier, sont très tenaces et rebelles. Plus on va les canaliser et les taire, plus vite elles nous échapperont et reviendront dès que nous baisserons la vigilance. Elles risquent même de revenir amplifiées, sous forme de crise d'angoisse ou de somatisation. Alors, je crois qu'il n'y a plus d'autre solution. Il va falloir commencer par accepter nos pensées désagréables. Je me permettrai de vous faire une autre vidéo dans laquelle je poursuivrai et dans laquelle je commencerai à apporter quelques pistes pour se défaire de ces pensées. À bientôt. Merci beaucoup de votre écoute.